L'histoire de l'humanité est marquée par des traditions qui défient toute logique. Certaines d'entre elles, en plus d'être cruelles, portent un poids d'humiliation et d'injustice. Pendant des siècles, un simple examen a été capable de sceller des destins, de définir des mariages et même de condamner des vies. Le plus choquant, il n'a jamais eu de base scientifique, mais malgré cela, il a été craint par des générations entières. Bonjour, voyageurs de l'histoire. Confieriez-vous votre vie à un jugement basé sur des mythes et des croyances absurdes? Aujourd'hui, nous allons explorer les tests de virginité, un rituel qui a traversé les siècles et a exposé des millions de femmes à l'humiliation et à la douleur. Avant de nous plonger dans ce voyage d'absurdités historiques, laissez déjà votre super like. Et sans plus tarder, passons à la vidéo. L'Antiquité et ses jugements cruels. Dans la Grèce antique, la virginité féminine était considérée comme essentielle pour garantir la lignée familiale. On croyait que le corps de la femme donnait des signes clairs de sa pureté. Des mamelons petits et rosés indiquaient la chasteté, tandis que des mamelons foncés suggéraient une expérience sexuelle. Ce critère absurde influençait les mariages et les héritages. À Rome, les Vestales, prêtresses de la déesse Vesta, devaient maintenir leur chasteté sous peine de mort. Si l'on soupçonnait qu'elles avaient brisé leurs vœux, elles étaient enterrées vivantes. Une autre pratique cruelle était le test du feu. Les femmes accusées d'impureté devaient marcher sur des braises ou tenir du fer rougeoyant. Si elles en sortaient indemnes, elles étaient considérées innocentes. Si elles subissaient des brûlures, la culpabilité retombait sur elles. Dans l'Égypte antique, les prêtres affirmaient être capables de sentir l'énergie de la chasteté d'une femme. Certaines jeunes femmes étaient emmenées dans des temples pour une inspection visuelle. Dans la Chine impériale, les femmes de haute classe étaient examinées par des matrones de la cour, qui recherchaient des signes physiques prouvant leur pureté. Ces méthodes variaient, mais le message était le même. La virginité féminine était un bien précieux, tandis que l'expérience masculine était célébrée. Le plus effrayant, beaucoup de ces croyances ont traversé les siècles et ont influencé les cultures du monde entier. Le Moyen Âge et ses croyances absurdes. Au Moyen Âge, l'Europe a plongé dans une période de forte influence religieuse et la virginité est devenue un symbole de moralité. Les femmes qui ne réussissaient pas le test étaient rejetées, accusées de sorcellerie ou même condamnées à mort. Le manuel. Les secrets de la femme affirmaient que la pureté pouvait être détectée par l'urine. Si elle était claire, la femme était vierge. Toute altération indiquait une impureté. Une autre méthode consistait à mesurer le front et le cou. Si la proportion était en dehors des attentes, la jeune femme était suspectée. Dans l'Espagne médiévale, des draps blancs étaient utilisés lors de la nuit de noces pour vérifier si la femme saignait. Si ce n'était pas le cas, son honneur était remis en question et la famille pouvait en subir les conséquences. Beaucoup de femmes, craignant l'humiliation, recouraient à des astuces, comme cacher de petits sacs de sang animal entre leurs jambes. L'Église catholique renforçait ces tests. Les religieuses étaient soumises à des examens invasifs avant leur consécration. Certains ordres religieux croyaient qu'un simple regard fixe d'une femme vers un homme était déjà un signe qu'elle n'était pas pure. Pendant ce temps, les femmes des classes inférieures étaient jugées par leur propre comportement. Si elles étaient trop extraverties ou ne montraient pas de timidité en parlant avec des hommes, elles étaient considérées comme suspectes. La virginité, plus qu'un état physique, était une sentence sociale qui pouvait définir le destin d'une femme. Le choc de la moralité et les coutumes de l'Orient. L'ère victorienne au XIXe siècle a élevé la moralité à des niveaux extrêmes. L'hymen a été traité comme une preuve définitive de chasteté et les médecins pratiquaient des examens gynécologiques invasifs pour garantir la pureté des jeunes mariés. La science de l'époque renforçait encore ces absurdités.
Certaines femmes étaient diagnostiquées avec de l'hystérie si elles manifestaient des désirs sexuels avant le mariage. Le traitement, des séances thérapeutiques conduites par des médecins qui seraient aujourd'hui considérées comme abusives. Pendant ce temps, en Orient, des pratiques similaires persistaient. Dans le Japon féodal, les épouses de samouraïs étaient soumises à des inspections avant le mariage. En Inde, certaines femmes étaient soumises à l'Agni-Pariksha, un rituel où elles devaient traverser les flammes sans se brûler pour prouver leur pureté. En Chine, il existait la croyance que la peau des vierges devait gonfler ou rougir lorsqu'on la touchait. Si elles ne réagissaient pas, leur chasteté était suspectée. Au XXe siècle, on s'attendait à ce que ces méthodes disparaissent, mais c'est le contraire qui s'est produit. Au cours des années 1970, l'un des cas les plus choquants s'est produit au Royaume-Uni. Les autorités de l'aéroport de Heathrow ont soumis une femme indienne à un test de virginité pour prouver qu'elle voyageait pour un mariage légitime. Ce cas a suscité l'indignation, mais d'autres examens similaires ont été effectués par le gouvernement britannique à la même époque. Aux États-Unis, une étude a révélé que, parmi 288 gynécologues interrogés, 16% avaient déjà été sollicités pour effectuer des tests de virginité ou restaurer l'hymen de patientes. La pratique, bien que n'étant pas légalement réglementée, continuait de se produire à huis clos. Dans plusieurs pays, le test est devenu un outil de contrôle social. Dans des endroits comme l'Égypte, l'Afghanistan et l'Indonésie, les femmes sont encore forcées de se soumettre à la procédure pour fréquenter l'école, obtenir un emploi ou se marier. En Afrique du Sud, certaines communautés pratiquent les prétendus tests de pureté sur des adolescentes, affirmant que cette pratique protège contre les maladies et les grossesses non désirées. De plus, l'émergence de produits tels que l'hymen artificiel, vendu par des entreprises comme l'allemande Virginia Care, montre à quel point la pression sociale sur la virginité est encore forte. Les femmes ont recours à ces kits pour prouver leur pureté lors de la nuit de noces et éviter les représailles de leur famille ou de leur communauté. La lutte pour la fin des tests de virginité. Au XXIe siècle, la résistance contre les tests de virginité s'est renforcée, mais la pratique persiste encore dans de nombreux pays. En 2019, le rappeur T.I. a suscité la polémique en affirmant qu'il emmenait sa fille chez le gynécologue chaque année pour s'assurer que son hymen restait intact. L'affaire a eu un retentissement mondial et a relancé le débat sur les dommages psychologiques et sociaux causés par cette tradition. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Organisation des Nations unies, ONU, ont déclaré qu'il n'y a aucune base scientifique pour les tests et qu'ils violent les droits humains. Malgré cela, on estime que la pratique se produit encore dans au moins 20 pays, avec des objectifs divers, de l'approbation des mariages à la détermination si une femme a été victime d'abus. Des activistes et des médecins se sont battus pour interdire cette pratique. Aux États-Unis, des législateurs de l'État de New York ont proposé un projet de loi pour interdire aux médecins d'effectuer des examens de virginité. En Afghanistan, l'activiste Farhad Javid a travaillé pour libérer des femmes emprisonnées après avoir échoué au test. Pourtant, la pression sociale persiste. Dans les pays où la virginité féminine continue d'être un facteur déterminant pour le mariage, de nombreuses femmes optent pour la chirurgie de reconstruction de l'hymen pour éviter les punitions. Le marché de ces procédures a connu une croissance significative, en particulier dans les régions conservatrices. Les tests de virginité sont un reflet cruel de siècles de contrôle sur le corps féminin, basés sur des mythes et des croyances absurdes. Même avec les avancées scientifiques et sociales, cette pratique n'a pas encore été complètement éradiquée, montrant combien il est difficile de détruire des traditions oppressives. Maintenant, nous arrivons à la fin d'un autre voyage. Mais avant que vous ne partiez, dites-moi, si vous deviez passer un test ridicule pour prouver quelque chose sur vous,
Préféreriez-vous marcher pieds nus sur des braises ou laisser un inconnu mesurer votre front et votre cou? Votre perspective est précieuse pour nous, alors laissez votre commentaire et participez à la conversation. N'oubliez pas de laisser votre like sur la chaîne, cette action aide beaucoup. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. À la prochaine et à très bientôt. Restez en paix, restez avec Dieu.